Donc, une solution IoT contient 5 composants. Premièrement, device hardware. Donc, ce hardware va contenir des sensors, des capteurs, un CPU. CPU, c'est un processeur ou bien un contrôleur. Il va contenir une partie radio afin de pouvoir transmettre ces données d'une manière sans fil, wireless. Donc, en utilisant une technologie radio. Et qui peut avoir un data storage. Donc, qui peut stocker des données d'une manière locale. C'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé parce que l'un des mécanismes afin de réduire la consommation d'énergie, c'est d'utiliser la transmission radio le moins possible. Donc, d'essayer d'analyser la donnée dans le capteur, de l'analyser, de la traiter dans la mesure du possible avec le processeur embarqué dans le device, dans le hardware, d'essayer de l'analyser et de n'envoyer que l'information utile vers le cloud. Donc, ça va minimiser l'envoi, sachant que l'envoi radio consomme énormément d'énergie par rapport au local processing. Et ça d'un côté, donc afin de pouvoir analyser ces informations locales, on doit les stocker et les préparer parce que l'analyse se fait en général pas sur un seul échantillon, sur plusieurs échantillons. Donc, on fait l'analyse, soit on analyse et on compresse et on envoie le résultat, soit on compresse ces données et on envoie, c'est-à-dire par exemple une moyenne ou bien un min, un max. Donc, on envoie quelques informations utiles vers le back-end. Mais ces données doivent être stockées momentanément dans le sensor. Et une autre raison dans laquelle on aura besoin d'un storage dans le capteur lui-même, l'appareil capteur lui-même, c'est le communication loss. C'est-à-dire quand la communication, il y a un problème de communication avec le back-end. Donc, le device peut stocker jusqu'à par exemple, X hours of data ou X days of data. Et dès que la communication se rétablit, il peut envoyer ça vers le back-end system. Donc, surtout pour les informations très critiques qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Donc, pour les informations où ce n'est pas très critique. Donc, et ça la quantité de data storage dans le device hardware est variante selon le use case. Des fois, on a besoin de stocker une grande quantité de données. Des fois, on a besoin d'une quantité minimale. C'est selon le use case. Et c'est selon la criticalité des données qu'on est en train d'analyser. La deuxième composante, c'est le device software. Donc, le software qui est embarqué dans ce hardware. Donc, on parle toujours d'un appareil, d'un sensor qui a une partie hardware et qui a un software, un embedded software, ou bien on appelle ça un firmware, qui contient un mini operating system. Il contient quelques edge applications, c'est-à-dire dans certains cas, il y a quelques applications, c'est-à-dire qui permettent d'analyser les données en edge. Quand on dit edge application ou bien edge compute, c'est qu'on analyse les données, fait le capteur avant d'envoyer c'est-à-dire le résultat vers le cloud. Donc, il y a un certain processing qui se fait le capteur lui-même. Et c'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire le edge compute. Et aujourd'hui, avec, c'est-à-dire des processeurs qui consomment c'est-à-dire une quantité, c'est-à-dire très very small energy, peut faire une analyse initiale. C'est-à-dire parce que le plus tu analyses de données, le moins tu envoies vers le cloud et le moins de communication, parce qu'en général, la communication, ça coûte. Ça coûte et c'est au kilo-octet que c'est mesuré. Donc, le moins tu envoies, le plus cost-effective la solution TACT. Donc, on a dit le software peut contenir un operating system, c'est un micro ou bien un mini operating system. Supporting software, donc un software qui permet de contrôler et de lire les différentes lectures, les sensors, d'envoyer, etc. à partir des interfaces radio et de stocker, etc. Edge applications. Et des fois, on peut avoir même des Edge APIs. APIs, c'est des Application Programming Interface. C'est-à-dire, le capteur peut communiquer en local avec un équipement donné en utilisant une certaine interface software qu'on appelle API. Donc, un software pour communiquer avec un autre software, il doit avoir une interface. Cette interface, c'est ce qu'on appelle API. Donc, si par exemple, je veux aller sur site dans le cas des wind turbines et je veux utiliser mon ordinateur afin de communiquer avec le contrôleur qui contient les capteurs ou là, qui gère les capteurs de l'éolienne
l'éolienne, les rails sur place, c'est-à-dire réparer ou la contrôler, etc. Donc, j'utilise mon ordinateur. Mon ordinateur contient un software. Ce software va utiliser l'API, le contrôleur qui est l'éolienne, afin de communiquer et de faire, c'est-à-dire quelques activités en local, pas à partir du cloud. Okay, donc, et ça, c'est selon le besoin. C'est-à-dire, c'est pas tous les sensors qui ont une interface API fait le device lui-même, mais c'est très utile quand on a besoin de communiquer avec le device en local. Donc, la troisième composante, c'est la communication. Et c'est la technologie de communication. Donc, comment est-ce que le sensor communique avec le cloud? Donc, les technologies de communication, ça peut être, c'est-à-dire les technologies connues, genre 3G, une connexion 3G, une connexion Wi-Fi, une connexion Bluetooth, une connexion il y a des technologies spécialisées dans ce qu'on appelle ça les technologies LP1, Low Power Wide Area Network. Donc, c'est des technologies qui ont été développées spécialement pour les use cases de l'IoT. Donc, il y a des technologies genre LoRaWAN, Sigfox. Donc, c'est des technologies radio qu'on utilise afin de transmettre des données entre les capteurs et l'Internet, et la gateway qui est connectée à l'Internet, en utilisant, c'est-à-dire qui consomme le moindre d'énergie possible. Bon, bien sûr, il y a la 5G, c'est-à-dire il y a une technologie qu'on appelle le Narrowband IoT, NB-IoT, Narrowband IoT. Et il y a la technologie LTE 4M, Machine to Machine, qui font partie, la LTE 4M, elle fait partie de la 4G. Même le NB-IoT, les early versions d'EHA, ils font partie de la 4G. Mais les futures versions de l'NB-IoT font partie de la 5e génération des réseaux mobiles. Et NB-IoT, c'est une technologie qui est utilisée par les opérateurs qu'on connaît, genre Alger Telecom, Mobilis, Ooredoo, Jazzy, etc. Donc, et qu'on pourra utiliser et intégrer directement les sensors afin de communiquer avec les sensors, mais en utilisant le moindre d'énergie possible, parce que ces sensors seront battery operated. Donc c'est des technologies radio qui sont optimisées pour le low power, qui est très nécessaire pour le IoT. Parce que les technologies classiques, genre 3G, 4G, Wi-Fi, consomment énormément d'énergie et ne sont pas adaptées pour le IoT. Donc, pour certains cas où le capteur TAC il a une source d'énergie câblée, ce n'est pas un problème, mais quand le capteur TAC doit fonctionner d'une batterie et doit avoir une autonomie à plusieurs années, là, on doit utiliser une technologie radio optimisée pour le low power. Et là, on se tourne vers soit les technologies LP1, soit les technologies les opérateurs, la 5G, la 4.5G, genre LTE, Machine to Machine et NB-IoT. Ou bien il y a la technologie Bluetooth, parce que Bluetooth, bon, on connaît Bluetooth comme étant une technologie PAN, Personal Area Network, mais avec le Bluetooth 5, Bluetooth 4.2 et Bluetooth 5, l'agence de standardisation de Bluetooth, ils sont en train d'œuvrer afin de rendre Bluetooth une technologie adaptée à l'IoT et à l'utilisation industrielle. Donc, ZOLU, l'aspect sécurité, l'aspect long range. Donc, Bluetooth 5, il promet des distances qui dépassent les 300 mètres, alors que le Bluetooth 3 ou bien le Bluetooth même 4, c'est entre 30 et 80 mètres. Mais le Bluetooth 5, c'est des distances qui dépassent les 300 mètres. Et bien sûr, le Bluetooth, c'est l'une des technologies les least power consuming de l'industrie. Donc, c'est des technologies vraiment low power. Donc, Bluetooth, c'est une des technologies très prometteuses dans le domaine de l'IoT. Donc, ça, c'est le côté communication. Le côté cloud platform, c'est là où… Bon, cloud platform, traditionnellement, les données, c'est-à-dire qu'on capturait les capteurs, sont envoyés vers un data center. Un data center, ce n'est qu'un ensemble de serveurs qui contenaient le software qui gérait les données et qui les, c'est-à-dire transformait soit en rapport, et qui va actionner quelques machines, soit qui va envoyer des données vers une mobile app pour les afficher aux utilisateurs afin de prendre des décisions, etc. Donc, mais les data centers radio,
si chaque entreprise اللي تبغى حاب دير une solution IoT لازم تبني un data center ودير فيه كاع nécessaire un data center incluant l'aspect sécurité, les firewalls, les routeurs, les switches, les serveurs, la gestion des serveurs, etc. Ça reviendra énormément cher. Donc اليوم كاين les cloud providers genre AWS, Amazon Web Service ولا Microsoft Azure ولا les opérateurs en général ils font ça. Donc ils arrivent à mettre à disposition des entreprises IoT, à mettre à leur disposition des machines virtuelles où ils peuvent tourner les applications comme s'ils avaient leur propre data center. Et ces machines virtuelles sont isolées du reste des machines virtuelles اللي راهم في الكلاود هذا عندهم كاع l'aspect sécurité nécessaire et توصل le même résultat que tu as en utilisant إذا حبيت تصنع انت ton propre data center, mais le coût il est énormément réduit. C'est parce que la technologie de la virtualisation elle le permet. Donc et ces compagnies ils se spécialisent dans le domaine هذا, donc ils utilisent ce qu'on appelle en économie economy of scale, economy of scope. Donc le fait qu'ils sont experts dans le domaine هذا, qu'ils optimisent les différents mécanismes au maximum parce que c'est des experts, ils arrivent à te proposer, c'est-à-dire des packages et le hosting à des prix imbattables. Impossible de توصل le coût هذا إذا كان أنت تصنع ton propre data center. Donc c'est ce qui a permis à des entreprises qui n'ont pas d'expérience dans le data center de proposer des solutions IoT. Parce qu'il y a des entreprises qui ont de l'expérience et qui hébergent les applications, les serveurs. Bien sûr, il y a plusieurs types de services, les cloud platforms, genre AWS, il y a soit une machine virtuelle, des fois même il y a un serveur hosté, donc physical server, physical network element في السيرفر. هم يقدروا يعطوك une machine virtuelle كيما يقدروا يعطوك un service, un microservice. Donc, des fois, tu n'as pas implémenté le full stack, par exemple, artificial intelligence. Tu peux utiliser le moteur d'intelligence artificielle. Tu dois juste programmer le réseau de neurones, les entrées, les sorties, etc. Et tu utilises le service. Et il te facture ça, par exemple, au temps de processing. Les données, tu es en train d'utiliser le processeur. Et les données il te facture ça à l'utilisation. Donc, des business models qui permettent de faciliter la vie et d'exploiter, c'est-à-dire le pay as you grow. C'est-à-dire que tu ne تستعملش بزاف تخلص غير واش راك تستعمل et كي تحتاج اكثر تشري اكثر كاباسيتي تاع هذا الميكرو سيرفيس حتى الوقت وين تشوف بلي خير لو كان دير ton propre machine virtuelle ولا دير ton propre serveur, etc. C'est-à-dire c'est toujours tu dois toujours analyser le fait d'utiliser le service versus make versus buy, c'est-à-dire soit تجيب le service widget soit انت تصنعه وحدك. Cloud application, c'est en général l'interface vers le cloud platform. C'est soit une interface web en utilisant un browser web, soit une interface vers un software. Tu installes un software qui communique avec le cloud platform et qui les données t'afficheront via un dashboard, ou tu peux actionner, désactiver, configurer les différents éléments de soit qu'on fait mobile app. Donc en général c'est ce qu'on appelle le UX, user interface. Donc user interface, il y a plusieurs users. Il y a le user qui est l'administrateur qui est l'utilisateur final. L'utilisateur final a par exemple un accès vers le service header du mobile app. L'administrateur a le web portal où il peut configurer d'autres types d'accès. Donc, on a les 5 composantes à l'Internet of Things product et c'est ce qu'on appelle des IoT technology stack. Bon, il est 20h10. Le target تاعنا c'était d'avoir une session de 1h30. Donc, باقينا 20 minutes. Je vais essayer d'accélérer شوية, 10 minutes la présentation et il y aura 10 minutes pour les questions-réponses. Bon, donc un very special note, c'est-à-dire les produits IoT doivent se focaliser sur une valeur ajoutée, pas sur la technologie. C'est-à-dire le end user, people don't buy IoT. C'est-à-dire le end user ما يحتاج IoT ou l'entreprise اللي راح تبيع لها la solution IoT هذيك ما تحتاج IoT parce que راهي حايبه IoT. محتاج IoT parce que راهي حايبه une solution à un problème. Donc, pour quelqu'un qui développe un produit, l'IoT c'est un moyen de réaliser ou de résoudre un problème.
c'est pas un but en soi. C'est un moyen pour créer une valeur ajoutée le client تاعك une valeur ajoutée هذه تقدر تكون le fait de résoudre un problème. Donc c'est très important surtout pour les développeurs pour les product managers et les développeurs تاع produits IoT لازم يغارديو في بالهم باللي les technologies هذو elles sont là, they are enablers. C'est pas un but en elles-mêmes. They are enablers de solutions. Elles permettent d'avoir de nouvelles solutions. Ok. Quelques conseils aux product developers ou managers, c'est-à-dire don't show data, solve a problem. Donc par exemple, predictive maintenance. Donc don't just predict when maintenance is needed. Order part and schedule the technicians. C'est-à-dire un produit maintenance predictive maintenance, c'est un produit radical dans la forme où تبيع له une machine à laver, تقول له هذه la machine à laver elle se connecte للويفي في الدار. علاش؟ parce que dès que détecter une signature qu'il y a une anomalie في هذه la machine à laver, je t'envoie immédiatement un technicien. غادي يجيك un technicien ولا يعيط لك يقول لك بلي il y a une anomalie, غادي نبدل لك هذه la pièce قبل ما تزيد تطيح en panne تخسر l'autre pièce, etc. Donc ça c'est un service. Là je suis en train de résoudre un problème. ما نقولوش بلي هذه la machine à laver تكونيكتا للويفي باسكو فيها الاي او تي كفيتشر. نقول لك انا واش ندير بالاي او تي فيتشر. Mais lequel c'est parce que durant la période de maintenance, on va remplacer les pièces d'une manière proactive, gratuitement. Là, tu es en train de créer une valeur ajoutée. Don't just show energy consumption. Control the environment to save energy. Donc, par exemple, dire un capteur qui sait l'équipement qui consomme l'énergie. Ou tu dis l'user, نعطيك une application qui t'affiche شحال consomme l'énergie. Pour lui, ok, pour les curieux, ils disent oui, c'est intéressant, on sait combien consommer la machine à laver. Mais pour les utilisateurs en général, ça ne les intéresse pas. Ils vérifient un réseau, mais ils ne font pas l'application. Mais quand tu utilises la consommation d'énergie, tu actives d'autres options. Par exemple, tu conseilles l'autre, tu dis parce que des pays en Europe, par exemple, l'énergie, le prix de l'énergie n'est pas le même durant la journée. Donc l'énergie في الليل وين قاع الناس يستعملوا les appareils تاعهم elle est plus chère que l'énergie في النهار durant la journée. Donc تقول له انا غادي تستعمل هذا الفيتشر باش je vais te lancer le lavage تاعك par exemple تاع la machine à laver في الوقت وين l'énergie est la moins coûteuse. ولا par exemple un chauffage تبيع له un chauffage تقول له بلي الشوفاج هذا غادي يكومونيكي مع اليوتيليتي سيستم مع l'entreprise qui gère l'énergie يشوف. Parce que en plus les tarifs à l'énergie fluctuent, c'est-à-dire c'est pas le même durant la même heure de la journée, l'énergie تنقص, etc. Donc واش دير يولي un chauffage فيه une batterie dès qu'il chauffe l'énergie تحت un certain seuil يبدا يشارجي هذيك la batterie. علاش؟ باش كي تدخل في العشيه يبعث لك c'est-à-dire يبوستي l'énergie يبعث لك ياكتيفي لك chauffage la température اللي راك حايبها en utilisant la batterie des تشارجات qui كانت l'énergie le moindre possible, le moins coûteux possible. Donc là tu es en train de résoudre un problème. Mais le fait غير تافيشي له باللي كذا it's good up, ça you are not solving a problem. Donc le mindset تاعك en réalisant la solution IoT لازم تكون to solve a problem. Par exemple, don't just communicate break-in is happening. Par exemple, un système d'alarme. ماشي دير un système d'alarme وتبعث له باللي يسمع سيد راهو par exemple في الخدمه تقول له راه كاين روبري بريك ان في دارك. لا تكون لك proactive. قول له بلي غادي اوتوماتيكمون غادي call police, lock doors, ندير هاد les actions d'une manière automatique en même temps je t'informe. Donc c'est ça les conseils pour les product managers. C'est toujours lié au fait où IoT ou la technologie est là pour résoudre des problèmes, pas parce que الناس تحب التكنولوجيا. bon كاين اللي يحب التكنولوجيا mais même اللي يحب التكنولوجيا يحبها في وقت معين من بعد خلاص بعد il n'est plus intéressé une fois سياها وشاف. Mais bien sûr qui te résolve le problème, tu es toujours le bienvenu.